J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l'Assemblée nationale adopte, après 2 jours de débat, le projet de loi portant abolition de la peine de mort, présenté au nom du gouvernement par Robert Badinter, garde des Sceaux et ministre de la Justice. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. La peine de mort est une sanction reconnue, bien que réprouvée par des institutions internationales comme l'Organisation des Nations Unies ou la Cour européenne des droits de l'homme. Les États abolitionnistes sont aujourd'hui majoritaires, il y en a 145, mais ils ne représentent qu'une minorité de la population mondiale. Chaque année, 2 dates sont importantes partout dans le monde pour ce qui concerne la lutte pour l'abolition de la peine de mort. Le 10 octobre, qui est la journée mondiale contre la peine de mort, et le 30 novembre, qui est une initiative de la communauté de Sant'Egidio, fondée en Italie pour soutenir l'abolition de la peine capitale dans le monde et promouvoir la culture de la vie. Manifestation se nommant Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort, où toutes les villes du monde ont le droit de s'inscrire dans ce réseau. Bien que la peine de mort soit abolie en France, ce n'est pas le cas dans de nombreux pays et certains et certaines militantes se battent pour que la peine de mort soit abolie partout dans le monde. C'est le cas de Dominique Rougeventre, président de l'association Le Havre contre la peine de mort, que l'on accueille aujourd'hui dans nos studios. Bonjour Dominique, peux-tu présenter l'association, nous dire depuis quand elle existe et quelle est la nécessité pour toi d'avoir cette association au Havre? Oui, bonjour aux auditeurs de Westrack. Alors d'une part, je vais faire des petits rectificatifs, nous ne sommes pas une association, nous sommes un mouvement, puis je ne suis pas président, je suis animateur de ce mouvement. Alors pourquoi un mouvement? Parce que sur le Havre, il y a des associations, il y a des grosses ONG, style Amnesty International, la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui militent, sur cette problématique, mais en ayant d'autres champs d'action. Et moi, sur le Havre, nous avons décidé de cibler uniquement, de se concentrer sur l'abolition de la peine de mort, une abolition universelle, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Alors nous, on a pour finalité l'abolition universelle, donc nous, on relaie tous les appels qui émanent de grosses ONG, style, comme je l'ai dit précédemment, international, la CAT, les mouvements abolitionnistes américains, les mouvements abolitionnistes de l'Asie. On mène campagne avec eux pour sauver des condamnés à mort. Bon, ça c'est les actions, je dirais, un peu concrètes. Et puis sinon, on a, bon, même si on existe depuis peu de temps, ça fait 4 ans, là, je regardais tout à l'heure les dates, on a quand même à notre actif plusieurs ciné-débats, dont le premier c'était autour d'un film qui s'appelle Lindy Lou, juré numéro 2, en partenariat avec l'Ordre des avocats du Havre. Ensuite, nous avons l'État du Texas contre Melissa Lucio, et là c'était en partenariat avec le Ensemble contre la peine de mort et avec notamment la participation de Sandrine Ageorge Skinner, qui était, je dis était puisque son mari condamné à mort est décédé peu de temps après le ciné-débat. Et puis là, le gros projet que nous avons, qui se situe entre ces 2 dates, à savoir entre le 10 octobre et le 30 novembre, c'est un ciné-débat autour du film 7 hivers à Téhéran sur la problématique de la peine de mort en Iran, avec là un partenariat avec Amnesty International et la venue de la responsable nationale, Anne Denis, qui animera ce débat. Le 16 novembre, le jeudi 16 novembre, au cinéma Sirius, le cinéma habituel où se mènent tous les débats un peu sociétaux. Alors ce film, l'importance c'est par rapport à la situation qui se passe en Iran depuis 1 an, suite au décès de Mahsa Amini, où il y a une répression féroce notamment contre tous les opposants. Les femmes qui se révoltent, elles sont emprisonnées, soit condamnées à mort. Il faut savoir que depuis cet événement, il y a eu quand même 10 condamnés à mort suite à des manifestations qui sont répertoriées comme étant liées aux manifestations suite à cet événement. Et puis, pourquoi l'Iran? Parce que l'Iran est le 2e pays qui, je vais dire, massacre. Pour moi, c'est un massacre des gens, et en fait, la peine de mort, là, est utilisée comme répression, moyen de faire taire tout un peuple. Donc c'est une des raisons aussi, c'est l'actualité brûlante, sachant que les médias là on en reparlé parce que ça faisait 1 an la mort de Mahsa Amini, mais on s'habitue aux événements, on s'habitue à la guerre en Ukraine, on s'habitue à ce qui se passe au Soudan, et puis il faut sans cesse rappeler que ce n'est pas fini et que la peine de mort continue de produire des effets dans des pays autoritaires
autoritaires, style l'Iran, et je pense notamment aussi à l'Arabie Saoudite, qui est le 4e, si je me trompe pas. Ouais, je regarde mes chiffres, sachant que l'Arabie Saoudite, quand on voit que le prince héritier est reçu avec tous les fastes de la République en France, on peut être surpris, voire scandalisé, alors qu'il a fait assassiner un journaliste, et puis que les relations diplomatiques se font normalement. Et puis là, tout dernièrement, pour dire le côté complètement irréel et irrationnel des condamnations à mort, une personne a juste critiqué le régime par des tweets. Un compte Twitter suivi par peu de personnes lui vaut une condamnation à mort. Donc c'est dire l'ignomité de ce régime. Le Havre contre la peine de mort participe donc à la Journée mondiale contre la peine de mort chaque 10 octobre, ainsi qu'au réseau Ville contre la peine de mort, Ville pour la vie chaque 30 novembre. Est-ce que on peut un peu parler de comment ça se traduit dans la ville, par exemple ? Alors difficilement, je dirais bien difficilement, parce que on est un jeune mouvement, et puis il faut se faire entendre des autorités publiques. J'entends autorité publique, c'est à la fois la ville du Havre et c'est à la fois la métropole. Là, tu parlais tout à l'heure de l'opération Ville contre la peine de mort. Il faut savoir que depuis la naissance du mouvement Le Havre contre la peine de mort, nous avons interpellé la municipalité du Havre, les communes de la métropole, pour qu'elles s'engagent elles aussi dans ce réseau. Des fins de non-recevoir, mais assez surprenantes, même si le maire du Havre assure qu'il n'est pas partisan de la peine de mort, mais n'a pas envie de mêler la ville du Havre à cet aspect international. Donc ce qui paraît un peu surprenant, sachant que il y a des fois le Havre est quand même mêlé à d'autres opérations. Bon, ça c'est la ville du Havre, mais c'est aussi des silences assourdissants d'autres municipalités qui pourraient être gagnées à la cause. C'est assez surprenant. Donc on essaye désespérément, on relance, voilà. C'est tout, quoi. Au niveau du 10 octobre, donc les années précédentes, le film se passait aux alentours du 2 octobre. Là, ça se passera au mois de novembre. Bon, pour des raisons toutes simples, c'est que le calendrier des ciné-débats est super plein et puis hyper chargé. Donc, c'est ce qui nous a fait le décaler au mois de novembre. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des arguments en fait pour et contre la peine de mort ? Par exemple, on entend souvent les personnes pour la peine de mort avoir des arguments tels qu'il est préférable économiquement d'exécuter quelqu'un plutôt que de l'enfermer à vie. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes ? Le fait aussi de si on tue quelqu'un, est-ce qu'on ne mérite pas de mourir conformément à la loi du talion ? Que les victimes de crimes violents et leurs familles, est-ce qu'elles n'ont pas le droit à la justice ? Comment en fait on rallie les personnes à la cause du combat contre la peine de mort ? Alors une des premières raisons de mon engagement aussi personnel, c'est de m'apercevoir qu'il n'y a aucun effet dissuasif de l'application de la peine de mort. Nullement ça n'a été prouvé que le fait de quelqu'un allait baisser le taux de criminalité. Bien au contraire, il y a des statistiques là qui commencent à mettre en avant que c'est tout le contraire ce qui se passe. La loi du talion, faut savoir que Gandhi disait mais œil pour œil, on devient aveugle. Le fait de penser aux victimes, même si on est abolitionniste, on est toujours sensible aux victimes. Enfin, c'est pas parce qu'on souhaite l'abolition de la peine de mort qu'on ne pense pas aux victimes de crimes, loin de là. Mais c'est aussi nier pouvoir de, je vais pas dire de rédemption, mais on peut changer, quoi. Et puis est-ce que tout à l'heure je parlais de l'Iran, peine de mort est utilisée à des fins de répression d'un peuple, mais est-ce que la peine de mort garantit qu'on a bien exécuté le bon coupable? Nombreux sont des innocents qui ont été tués, quoi. Ça c'est indéniable, ça a été prouvé. Donc c'est toutes ces raisons qui me motivent moi à me battre pour l'abolition de la peine de mort. Merci beaucoup, et peut-être deux dernières questions. La première, ce serait, est-ce que la bataille pour abolir la peine de mort est en passe d'être gagnée ? En passe d'être gagnée, moi je dirais qu'on avance. On est tout à l'heure tu parlais de 145 pays, je crois que en fait c'est le chiffre et c'est 144. En fait, on est à 2/3 des pays dans le monde qui ont aboli la peine de mort. Bon, il y a des progrès significatifs, notamment en Afrique, où des pays ont rejoint le camp des abolitionnistes en 2022. Donc ça progresse. Bon, de dire que ça arrivera demain pour tous les pays, c'est un peu illusoire, quoi. C'est pour ça qu'il faut être toujours sur le terrain, toujours rappeler l'ignominie de ce crime. Pour moi, c'est un crime, mais ça avance.
ça avance. Même si les chiffres de l'année 2022 démontrent un nombre important de condamnations à mort, ça avance. Faut garder espoir. Et si on veut s'engager, rejoindre le mouvement du Havre contre la peine de mort, comment peut-on le faire ? Est-ce qu'il y a des mails, des réseaux sociaux ? Alors, c'est tout simple. Allez voir la page Facebook Le Havre contre la peine de mort. Là, vous aurez l'adresse email, c'est lehavre@gmail.com. Donc là, vous pouvez nous contacter. Et puis là, vous verrez que sur notre page Facebook, donc comme je le disais précédemment, on relaie tous les appels pour sauver des condamnés à mort, mais aussi on donne des informations sur tout ce qui peut se passer en termes d'éducation. Parce que être abolitionniste, c'est aussi s'informer. S'informer, c'est aller voir des expositions. Je pense notamment à l'exposition qui s'est tenue aux Archives nationales sur le combat de Robert Badinter. Aux Archives nationales, il y a toute cette histoire qui est racontée. Bon, elle est racontée aussi par d'autres, par des livres, par des BD. Là, je pense notamment à Marie Bardio-Viante qui a fait toute l'histoire de Robert Badinter, mais il y en a d'autres aussi. Donc nous, ce qu'on insiste aussi, c'est allez voir ce qui se passe, allez informez-vous, puisque les sources d'information sont multiples. Ça peut être dans une toute petite commune, une expo qui est lancée par un groupe d'Amnesty ou par la CAT ou par d'autres, et on y puise d'énormes informations. Donc être abolitionniste, c'est se tenir au courant, savoir où on en est aujourd'hui, c'est attendre, je dirais pas avec impatience, le rapport annuel d'Amnesty International sur les chiffres, mais c'est se tenir au courant. Et puis la dernière information, parce que là j'ai oublié par rapport au 10 octobre, l'appel qu'on lance là, puisqu'on n'aura pas de manifestation, je dirais grand public autour du 10 octobre, on lance un appel à toutes les librairies du Havre de mettre en avant tous les ouvrages qui ont lié à la peine de mort dans leur vitrine pour participer eux aussi à leur manière de l'éducation aux droits humains. C'est une forme d'éducation aux droits humains en mettant en lumière les livres qui traitent de cette problématique. Merci beaucoup Dominique Rougeventre pour cette interview. C'était très poignant et très émouvant et très engagé. Merci en tout cas à Westrack de me donner la parole et à bientôt. Si vous avez des questions ou envie de faire partie du mouvement, vous pouvez donc contacter Dominique Rougeventre sur sa page Facebook Le Havre contre la peine de mort ou par mail à l'adresse lehavre-non-la-peine-de-mort@gmail.com. En 2007, la Constitution est changée, c'est-à-dire que maintenant l'abolition est rentrée dans la Constitution. J'ai profité de la citation de Dominique Rougeventre à propos de Marie Bardio-Vaillant pour lui poser quelques questions. Pour les personnes néophytes, Marie Bardio-Vaillant est une historienne ayant fait sa thèse sur l'abolition de la peine de mort dans les 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Mais elle est aussi scénariste de bande dessinée et se sert de ce média pour instruire son lectorat sur ce qu'est le combat pour l'abolition de la peine de mort. Je me suis donc rendue à Rouen pour l'interviewer lors du festival Normandie Bulle, un festival de bande dessinée où elle était invitée pour parler de son travail. Bonjour Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, donc je m'appelle Marie Bardio-Vaillant, je suis historienne et scénariste de bande dessinée et militante. Je milite principalement pour l'abolition universelle de la peine de mort depuis que je suis adolescente. Je suis aussi militante féministe et je suis anticarcérale. Donc j'ai fait une thèse sur l'histoire de l'abolition de la peine de mort dans l'Union européenne avec l'exemple des 6 pays fondateurs. C'était une thèse, un doctorat en histoire comparée politique et mon travail de scénariste de BD, alors pas exclusivement et pas uniquement, mais je prends beaucoup la matière en fait de ce doctorat pour nourrir mes scénarios et de toute façon je ne parle que de justice dans chacune de mes BD, quoi que je fasse. Donc, il y a des BD beaucoup plus sur le versant féministe, mais à chaque fois, en fait, on se retrouve soit à un moment donné dans un tribunal, soit vraiment sur une dénonciation de l'injustice patriarcale. Et quant au fait de faire des bandes dessinées sur la peine de mort, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins 4 à ce jour et c'est pas fini. À chaque fois, pour moi, l'enjeu est de trouver un axe de récit et de narration distinct des précédentes pour pas faire la même chose, mais pour bien montrer un panel le plus exhaustif possible de ce sujet-là, en fait. Et pourquoi c'est important pour toi d'utiliser le média de la bande dessinée et non pas un autre média ? Oui, souvent on me dit, mais pourquoi t'écris pas des livres, Marie ? Donc, comme je dis, c'est ce que je fais du matin au soir. Donc, j'entends bien ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que je n'écrirais pas des livres d'histoire ou des romans ou des livres sans images, en tout cas ? Justement, ce que j'aime, moi, c'est faire de la bande dessinée, c'est écrire la bande dessinée pour 2 raisons principales. Déjà, c'est un médium populaire dans son sens le plus noble. Donc, les sujets qu'on peut considérer un peu de niche, arides, difficiles que je traite, eh bien en fait, les écrire en bande dessinée, c'est un point d'accès pour un public qui peut-être ne s'y serait pas intéressé sous un autre format. Et le deuxième point vraiment
vraiment très très important pour moi, c'est que j'adore travailler en équipe avec une dessinatrice ou un dessinateur. Il y a une émulation énorme qui se produit. Donc d'un côté, moi, ça me fait aller gratter un petit peu dans des zones d'inconfort, me poser des questions, et puis ces sujets-là, comment les amener. Et pour les personnes qui travaillent avec moi, qui acceptent et qui me font confiance pour travailler avec moi sur ces sujets qui sont lourds et difficiles, je me suis rendu compte au fil des albums qu'il y avait des recherches graphiques souvent ils révolutionnaient pas, mais en tout cas ils allaient chercher eux graphiquement autre chose pour dessiner les histoires que nous racontons ensemble, que nous mettons en scène ensemble. Donc je pense que ça bouscule un petit peu. Donc voilà, tout ça c'est un travail passionnant. Et pourquoi c'était important, par exemple, pour toi de raconter la vie de Robert Badinter, tout son travail pour abolir la peine de mort en France? Parce qu'on oublie très vite. C'est-à-dire, je me suis rendu compte assez rapidement. Alors moi, je suis née en 1975. Et on va dire les gens qui ont 10-15 ans de moins que moi ne savent déjà plus quand est-ce qu'on a aboli la peine de mort ou grâce à qui la peine de mort a été abolie dans notre pays. Donc ça, c'était, je suis historienne. Si on ne travaille pas sur, alors on appelle ça le devoir de mémoire ou la question mémorielle plutôt, voilà, c'est quand même fondamental. Au-delà de ça, dans le cas de Robert Badinter, moi, ce qui m'intéressait, c'était son parcours, le parcours d'un homme. Pourquoi c'était si viscéral? Pourquoi il en a fait un combat de toute sa vie et qu'il a porté au plus haut niveau, donc en faisant passer la loi. Voilà, c'était l'exemple, il était l'exemple pour moi de cet axe-là. Est-ce que c'est important pour toi la date du 10 octobre et pourquoi? Et comment tu fais pour rallier les personnes au combat pour l'abolition de la peine de mort? Alors, plusieurs axes. Mon travail, la bande dessinée. Je travaille aussi, j'interviens en tant qu'historienne régulièrement dans certaines institutions ou à l'université de temps en temps, si on fait appel à moi. Donc, je porte aussi ces sujets-là de façon, on va dire, un tout petit peu plus scientifique qu'en bande dessinée. Je milite beaucoup, que ce soit dans de l'association, dans des formes associatives. Je pense à l'association Ensemble contre la peine de mort, ECPM, et au congrès mondial qui a lieu tous les 2 ans, a priori, sauf quand il y a du Covid, bien sûr. Dans une capitale européenne distincte. Mais je milite aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, depuis une 15aine d'années, où j'ai, je pense, un discours assez singulier, en tout cas une itération constante de ce sujet-là. Il n'y a pas une journée dans ma vie où je ne lis pas un article, où je ne me pose pas une question, où je ne vais pas chercher quelque chose qui concerne la peine de mort au sens large, je dirais, qu'il s'agisse d'un point d'actualité ou d'une recherche historique. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à la journée mondiale pour la lutte de l'abolition de la peine de mort? Eh bien, écoutez, engagez-vous. Et je voudrais rappeler, quelque chose qui est très important pour moi. Je pense que ce ne sera pas tout, mais l'abolition universelle est nécessaire pour sortir un pied et pour sortir du premier cercle, en fait, de la violence. Tant que l'humanité n'aura pas aboli totalement la peine de mort dans le monde, nous ne parviendrons pas à faire un premier pas hors de la violence. C'est le premier, ce ne sera pas le seul, mais il est fondamental. Merci beaucoup Marie Bardiot-Vaillante et Dominique Rougeventre de nous avoir parlé de votre travail ainsi que de votre combat. Vous pouvez donc retrouver la bande dessinée de Marie Bardiot-Vaillante, L'enfer est vide, tous les démons sont ici, qui traite du procès Eichmann avec Malo Kerfrieden au dessin aux éditions Glénat, ainsi que l'abolition, le combat de Robert Badinter, qui traite donc du combat pour l'abolition de la peine de mort en France, toujours avec Malo Kerfrieden au dessin et Marie Bardiot-Vaillante au scénario aux éditions Glénat. C'était Nausicaa pour West Track Radio.